Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission culinaire Espace Cuisine. Alors, Espace Cuisine s'est déporté aujourd'hui du côté de Pissy et nous allons assister à la préparation de ce que l'on appelle des mignardises. Alors, lors des cérémonies ou des différents mariages, que ce soit les cocktails ou les dîners gala, vous les consommez, vous les dégustez et aujourd'hui nous allons voir comment ça se prépare. Il s'agit bien des pastels et des nems. Si vous voulez savoir comment se préparent les pastels et les nems, restez connectés jusqu'à la fin de cette émission. Et tout de suite, nous allons retrouver notre invitée pour mieux faire connaissance avec elle. Accueillons donc notre invité de ce jour. Bonsoir et merci de nous recevoir. Vanessa Cansono, qu'est-ce qui vous a amené à la restauration? Est-ce que vous faites que de la cuisine ou est-ce que vous faites autre chose? La cuisine, en réalité, c'est une passion et un don que le Seigneur m'a donné. Voilà. Donc, je me suis lancée à fond maintenant depuis quelques années. Cette envie de la cuisine, je dirais que c'est parce que j'aime vraiment manger. J'aime manger ce qui est bon en réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a boosté justement dans cette envie de vous lancer dans la restauration? La passion pour la cuisine a été boostée en fait par ma grande sœur, que je remercie. Parce qu'elle me forçait quand même à faire le togourosi, qui n'est pas très aisé pour moi. Donc c'était un peu forcé, mais à la longue, j'ai beaucoup aimé la cuisine. Waouh! On va dire merci à la grande sœur déjà qui vous a boosté dans ça. Et quels sont les défis que vous avez à relever au niveau de la restauration en ces temps un peu difficiles? Il y a des défis à relever tous les jours, notamment en cette période de crise sociopolitique, mais on s'accroche. Vous avez mieux fait connaissance avec notre invité de ce jour. Alors à présent, direction la cuisine pour assister à la préparation des pastels et des nems. Mesdames et messieurs, nous sommes en cuisine en compagnie de notre invité de ce jour, alors Vanessa Cansono, et nous sommes là pour apprendre comment faire des pastels et des nems. Alors ne ratez aucune étape. Alors déjà, Vanessa, de quoi a-t-on besoin pour préparer les pastels et les nems? Nous aurons besoin de la viande hachée. On va prendre 1,5 kg parce qu'on va utiliser la même viande hachée pour les deux recettes. Donc pour les nems, on va utiliser la viande hachée, des oignons, un peu de menthe, de la carotte, ça c'est champignons noirs, vermicelle de riz, de soja, ce que vous trouverez, des galettes de riz, des épices notamment persil, ail, du sel et surtout, ce qui est important, la sauce soja. Nous avons tous nos ingrédients. À présent, nous allons passer à la phase de la préparation. Je mets l'eau à chauffer. Et on va tremper les vermicelles de soja à l'intérieur. Juste pour que ça devienne un peu plus mou, pour qu'on les découpe. On va laisser tremper 5 à 10 minutes. Ensuite, on va faire notre viande hachée. Un peu de sel. Il faut les écraser pour éviter d'avoir les boules. Je vais mettre quelques feuilles de laurier pour le parfum. Il faut les retourner pour éviter que ça fasse des boules. Pour éviter les boules, il faut les écraser au fur et à mesure. Alors, on va vider maintenant la vermicelle de riz. Et le résultat, voilà, sec et hydraté. Il faut enlever le pied, sinon souvent il y a du sable. On pouvait les hacher grossièrement à l'aide d'un hachoir. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez hacher à la main, tout simplement. D'accord. Là, il y a un peu d'eau
Il suffit de le presser D'accord. pour qu'elle ne mouille pas trop les galettes. D'accord. Et on va découper les vermicelles de riz. Je vais en prendre. Les champignons noirs, on les trempe à peu près combien de temps dans l'eau? 15 à 20 minutes dans l'eau du robinet. D'accord. C'est suffisant. Ok. Et là, on coupe grossièrement. Oui, juste grossièrement. C'est pour qu'elle ne perce pas les galettes de riz en réalité. Là, nous sommes en train de goûter un peu la viande hachée, c'est Oui, ça? la viande hachée. Et on a aussi haché Les champignons noirs. noirs On a râpé la carotte La et vermicelle. pressé un peu. pour qu'il n'y ait pas assez d'eau. Et aussi la vermicelle, on a D'accord. découpé. Donc il faut bien que l'eau finisse au niveau de la casserole. Voilà, avant de pouvoir... exactement. Ok. Voilà le résultat. Voilà. Donc il n'y a plus pratiquement pas d'eau dans la casserole. Nous aurons une viande parfaitement détachée. D'accord. On va mettre maintenant un peu d'huile D'accord. avec les épices et les oignons. Par contre, la menthe, nous allons la hacher au dernier moment pour D'accord. qu'elle garde son parfum. Ok. Là, c'est une variété de menthe marocaine que j'ai au restaurant ici. Je cueille directement pour faire les nems. Vanessa, quelle est l'astuce que vous utilisez le plus en cuisine, surtout particulièrement dans la fabrication des nems et des pastels? L'astuce que je pratique beaucoup en cuisine, c'est notamment quand je veux faire revenir la viande hachée. Je fais d'abord revenir les oignons. Donc, on va passer la viande hachée dans la passoire. Je vais faire revenir les oignons. Quand elles seront translucides, je vais saler, épicer, puis renverser la viande hachée. Là, elle aura meilleur goût dans les pastels. D'accord. Je vais mettre les oignons. Donc des oignons dans un tout petit peu d'huile, pas beaucoup. Oui, d'huile. pas beaucoup. Voilà. On va laisser 1 à 2 minutes Ok. qu'elle devienne translucide. D'accord. Et on va mettre la viande hachée. Pas beaucoup d'huile parce que beaucoup maintenant on réduit la consommation d'huile. Ouais. Notamment, c'est assez mieux de consommer moins d'huile dans les repas. C'est ça. Et comme les pastels, on va encore les faire frire. Oui. L'intérieur ne doit pas être très gras. Pour permettre de bien déguster. Voilà. Et nous allons les saler un tout petit peu pour élever le goût des oignons. Juste un peu. Alors, aux oignons, on ajoute un peu de sel. Juste un peu, voilà. Pincée de sel. Et vous voyez que l'aspect est en train de changer. Ouais. Bien joli, bien doré. Voilà. Voilà. Et à ce moment, moi, je rajoute directement la viande hachée. Une fois que les oignons sont translucides, on ajoute la viande hachée. Voilà. Et on remue. Vous remuez. Wow. En tout cas, on ne sent pas lui. Non. On ne sent pas lui et c'est assez détachable. Là, vous allez mettre les épices. On a du persil. De l'ail. De l'ail. Oui. On va laisser le temps. Vous allez sentir le parfum maintenant.
En tout cas, on sent bien le feu. C'est prêt. Wow. Maintenant, on va faire le mélange des nems. D'accord. Voilà. Ok. Donc, notre viande hachée est prête. Elle est prête. Et on va faire le mélange des nems. Pour faire le mélange des nems, c'est tout simple. On va prendre une quantité de viande hachée. On peut en mettre 2 louches. Et avec le temps, on ne regarde plus aux quantités. Oui, oui. On le fait à l'œil. Un peu de vermicelle. Ok. Il y en a qui veulent un peu de vermicelle, d'autres un peu plus. Mais sinon, vous pouvez prendre à peu près 500 g de viande hachée pour 100 g de vermicelle de riz. Voilà. Ceux qui veulent les quantités. Donc, il faut remuer jusqu'à ce que ça se détache. Voilà, que ça se détache. C'est l'huile maintenant de la viande hachée qui va aider à faire le mélange. Un peu de champignons noirs, de carottes. Vous pouvez maintenant hacher la menthe. On va rajouter donc la menthe. Oui. Ah, ça sent très bon. Oui. Et ça va se ressentir quand vous allez manger. Vous allez rajouter la sauce soja. Là, c'est la sauce soja claire. On a plusieurs types. On a le foncé, si vous voulez que l'intérieur soit plus foncé. Et on a le clair. Je préfère un peu plus travailler avec les deux. Ça dépend en fait de ce que je veux obtenir comme résultat. Une cuillère à soupe de sauce à soja. Oui, une cuillère à soupe de sauce soja. Vous avez un mélange de tout. Oui. Viande hachée, vermicelle, carottes, menthe, champignons noirs, oignons. Maintenant, notre farce est prête. Okay. Nous allons passer à l'étape où on doit rouler les nems. On aura besoin d'un peu d'eau. Là, on a une bassine d'eau. Et on va ouvrir maintenant nos galettes de riz. J'utilise un peu plus cette marque-là. Et on a aussi plusieurs diamètres. Celui-là, le 18 cm. Et là, c'est le 22. J'utilise un peu plus le 22 cm. Pour aujourd'hui, je vais utiliser celui de 22 cm. C'est tout simple. On va tremper les galettes de riz une par une dans l'eau. On va faire une première test. Si la taille ne nous convient pas, on peut augmenter la quantité. Et il arrive que vous ayez des galettes déjà endommagées. Voilà. Comme c'est le cas là. On peut les rattraper. Ou tout simplement, quand vous débutez dans les nems, il faut tout simplement l'enlever. Pour le pliage, c'est tout simple. On rabat les deux côtés. Voilà. Et vous serrez au fur et à mesure. Comme ça. Oui. On rabattez. Je rabats les deux côtés. Oui. Alors attention, c'est bien élastique. C'est ça? Ça colle. Ça colle bien. Encore comme ça. Oui. Et on serre encore plus. Oui. Très bien. Waouh! Elles sont collantes, donc on va les disposer dans le plateau. Nos nems sont bien prêtes.
Alors, bien enroulé, vous voyez, ça ne se détache pas, ça ne se casse pas d'abord. Ouais. Et on va passer à la friture. Et pendant ce temps, nous allons aussi faire la pâte pour nos pastels. C'est bien Oui, ça? exactement. Voilà. Donc, on va garder ça. Et avec les pastels, nous allons passer à la friture. Nous avons fini la première phase de la préparation des nems et à présent, nous sommes à la phase de la préparation des pastels. Alors, Vanessa, de quoi a-t-on besoin pour faire les pastels? Pour la pâte des pastels, nous allons faire une pâte toute simple. À peu près 500 g de farine, 10 g de levure, 8 à 10 g de sel et puis de l'huile avec un peu d'eau évidemment pour mélanger. La farine est déjà tamisée. Donc. Une des astuces que vous utilisez le plus pour les pastels? L'astuce est toute simple. Comme nous devons mélanger de la levure et du sel, les deux ne coopèrent pas vraiment à sec. Donc, je vais faire un puits et je vais verser la levure. D'accord. Je mets l'eau à l'intérieur. Voilà, pour hydrater la levure. D'accord. Et là, je referme. Le temps de mettre le sel, l'huile et tout. Pour que ce ne soit pas en contact. Voilà, pour que ce ne soit pas en contact directement. L'huile, c'est comme vous voulez, juste un peu. Hein. Ici, nous avons tout notre mélange. On a la farine, on a le sel, on a la levure, et puis on a l'huile, et puis on va passer au robot. Alors, que faire si on n'a pas de robot? Quand on n'a pas de robot, on le fait simplement à la main. Comme l'astuce du puits, vous le faites, vous versez la farine sur le plan de travail, vous faites le puits, vous mettez la levure à l'intérieur, un peu d'eau, vous refermez, vous mettez les autres ingrédients et vous commencez à malaxer. Je vais ajouter un peu plus d'eau. On va utiliser le crochet. Il y a plusieurs têtes. Le crochet, c'est pour pétrir les pâtes. D'abord à puissance 1 pour voilà, mélanger la pâte et on va augmenter au fur et à mesure. Un peu d'eau. Au fur et à mesure, on augmente de puissance. Généralement, je le fais à puissance 4. 3, 4. La texture est en train de changer jusqu'à elle va former une boule qui va se détacher seule des parois. Vous pouvez voir la texture. Notre pâte est prête. Voilà la texture qu'elle a. Donc, on va saupoudrer la table d'un peu de farine pour qu'elle ne colle pas sur la table de travail. Voilà la texture. Donc, nous avons une pâte qui est bien prête, bien malaxée. On sent, vous voyez, elle est toute bien prête là. Et tout de suite, nous allons faire la découpe pour les pastels. Là, on passe à la découpe en fait de la pâte en fonction du moule que je vais utiliser. On va faire les carrés pour ça. Les plus petites aussi. Là, c'est avec l'expérience, vous allez découper rapidement les formes que vous voulez. Carré ou losange, en fonction vraiment. Vous allez prendre un morceau de pâte. Si vous avez une grande moule, bon, vous essayez avec ça. Avec ça. Ça va. La pâte est malléable. D'accord. Voilà. Donc, On fait comme ça. voilà. Et je mets À l'intérieur. Comme ça. Vous serrez bien. Attention aux extrémités. comme ça. Voilà. Et là, il faudra serrer.
Là, vous avez la première forme qui est là, des pastels. Ça, c'est une autre forme Oui. de losange. Oui. Elle donne un peu un rendu des samoussas. Ah, d'accord. Voilà. Ça. Et voilà nos pastels. Par exemple, là, elle va s'éclater à la friture. Donc, il faut l'étaler. Il faut l'étaler. Elle va prendre la forme de votre rouleau. Là, nous avons nos pastels avec différentes formes. Et on va passer maintenant à la friture. Une autre étape de la préparation des pastels. Alors, nous sommes à la phase de la friture maintenant. Et Vanessa, l'huile est bien chaude. Et on fait comment maintenant? On va faire un test. Vous prenez une pastel et on va la tester d'abord. Alors, j'opte pour ça. Ok. On va tester. Nous avons nos premiers pastels. Nos pastels sont bien cuites, bien tendres, bien dorés, bien jolis. Alors, à tout de suite pour la dégustation. Nous allons passer à la friture de nos nems. Pourquoi nous avons préféré commencer par les pastels que par les nems? Quand on passe à la friture des nems en premier, il y a, comme c'est fait à base de galettes de riz, les nems vont prendre un peu d'huile et se gonfler. Oui. Donc souvent ça s'éclate et ça laisse des petits débris dans l'huile. Donc dans l'ordre, moi je préfère commencer par les pastels. Et l'huile est toujours propre. Et là, on va mettre maintenant nos nems. Nos nems. Nous avons retiré nos pastels de l'huile et nous allons passer à présent au dressage. Le dressage aussi est très important parce que ça donne envie ou ça dégoûte aussi. Même si le contenu est très bon. D'accord, donc on y va pour le dressage. Mettre dans un plat familial, on va dire. Donc le dressage ne sera pas très compliqué. Juste les disposer. Quand vous les voulez croustillants, vous laissez un peu plus longtemps dans l'huile. Voilà. Là en tout cas, elles sont bien, c'est bien doux. Voilà, moelleuses. On va bien les couvrir et histoire de les garder encore bien moelleuses en attendant nos nems. Donc après peut-être 5 minutes, on peut remuer. Waouh, oui. Il y en a qui préfèrent déjà comme ça, on peut les sortir. Ok. On va les laisser un peu dorer. Voilà, dorer. Ah, d'accord. En tout cas, elles sont bien fermes. Ça ne se casse pas. Ça veut dire qu'on a bien roulé quand même. Sinon, elles allaient éclater, tacher l'huile. On allait en avoir partout. Donc, c'est prêt? Oui. Vous voyez la couleur, si elle vous convient. Wow, c'est bien joli. Et c'est bien doré. Voilà. Nos nems sont bien retirés de l'huile et nous allons passer au dressage des nems. Vanessa, comment tu dresses les nems? Nous allons dresser les nems simplement avec un peu de salade verte. On va dresser les salades sur le plateau. On va aller simplement, mais de façon très esthétique. On
Notre nid de salade est bien prête. Voilà. Et maintenant, on va rajouter les nems. Les nems. Ok. On va les mettre à quel niveau? Vous pouvez les mettre au milieu. Ok. Voilà, comme ça. Puis le dressage, on peut ajouter la carotte. Voilà. Juste pour la couleur. Mesdames et messieurs, nous avons fini de préparer, de dresser nos pastels et nos nems. Aujourd'hui, nous avons appris comment bien les faire. Et comme vous le constatez, c'est vraiment très joli, c'est très beau, ça sent très bon et c'est sûr que c'est aussi très délicieux. Et nous allons commencer la dégustation et nous sommes accompagnés de notre invitée de ce jour, Vanessa Cansono. Voilà, en tout cas, bravo, c'est bien joli, ça sent très bon. Pour les nems, Vanessa, tu les dégustes généralement avec quoi? Avec une petite sauce soja. La sauce soja qu'on a mis à l'intérieur, on en a mis une petite cuillerée avec un peu de sucre, un peu d'eau, un peu de carottes. Si vous la voulez pimentée, vous pouvez mettre un peu de piment. On va procéder à la dégustation. Waouh! À moi le goût, à vous la vue. Franchement, c'est bien ferme. Oui. Délicieux, bravo à vous. Merci. Nous avons aussi nos pastels que nous avons faits. Très doux, vous voyez. Waouh! C'est bien doux. Et on va déguster aussi. Waouh! C'est du délice. Il faut goûter pour comprendre. Bravo Vanessa. On a une farine bien tendre. On a de la viande hachée aussi qui n'est pas trop grasse. On ne sent pas l'huile. On a le dosage qui est parfait. Pas beaucoup de sel, pas beaucoup d'épices. Et franchement, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette belle recette. On a mieux appris. On sent que vraiment ça a été fait avec beaucoup d'amour. Et c'est bien tendre, bien délicieux. Voilà. Merci beaucoup et on te souhaite très bon vent. Et justement en parlant, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ta structure? Je suis la promotrice de Venza Cooking. Nous opérons dans le service traiteur, dans l'événementiel. Notamment, nous cuisinons jusqu'au service. Nous avons une équipe dynamique de cuisiniers et de serveurs qui font la prestation toute complète. Nous opérons aussi lorsqu'il y a des pauses café dans les services, les pauses déjeuner, les dîners gala, enfin, tout ce qui concerne le service traiteur, mariage et autres. Nous livrons aussi à midi des repas. Et là, nous venons d'ouvrir le restaurant. C'est situé à Pissy, non loin du CEMA de Pissy. Et nous allons aussi ouvrir le volet beaucoup plus cuisine africaine, ivoirienne, notamment dans le plakali, le donkounou, le foutou, le foufou. Voilà. Et aussi la cuisine européenne avec les gratins, les lasagnes et beaucoup de recettes de légumes sautés light, vraiment pour ceux qui sont dans le régime, dans la diététique. Donc, on essaye de varier quand même. Que le client trouve son compte. Voilà. Et aussi, j'ai fait quelques formations en Tunisie, en pâtisserie, viennoiserie aussi, et aussi les gâteaux de mariage, notamment en pièces montées. Wow. On est en train d'aller vraiment au fur et à mesure. Je tenais particulièrement à remercier la chaîne Impact TV de vous être déplacé ici. Ça m'a beaucoup fait plaisir de partager avec vous ces deux recettes. Je vous dis sincèrement merci. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il fasse prospérer cette émission. Amen. Voilà.
J'aimerais aussi dire merci à ma famille qui sont d'un très grand soutien pour moi. Merci beaucoup, merci et bon vent à toi, plein succès dans tes entreprises et que le Seigneur continue de t'amener toujours de gloire en gloire. Amen. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Espace Cuisine. Merci d'être restés en notre compagnie. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va se dire à très très vite. Shalom, shalom. Merci à l'équipe de réalisation, Kader Ouedraogo, Adeline Nanema et Pascal Sanduiti.